une actrice que vous aimez beaucoup, très populaire, Clémentine Célarié, pour la pièce Une vie d'après Guy de Maupassant. Elle est là. Clémentine Célarié. Bien. Clémentine, c'est vrai que le public vous aime beaucoup. Hein. Merci. Il manifeste sa sympathie quand vous faites vos courses? Oui, ça c'est une info qu'on vous a une Non, non, c'était si, l'info. Et Une vraie même info. quelquefois quand on va, par exemple, je ne vais pas citer de marque, mais dans un grand supermarché, Oui. quand on a le cafard, eh ben, c'est super, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour vous faire un sourire. En fait, moi, quand j'ai le cafard, je vais au supermarché, c'est ça que je veux dire. Donc, en fait, il y a C'est drôle, toujours un ça. copain, quelqu'un qui, je sais, qui va être gentil, qui va être un sourire, juste un sourire. Et alors, on discute dans les rayons, tout ça. Puis voilà. Puis quelquefois, il me dit, mais vous n'êtes pas Clémentine? Quelquefois, puis je dis si. Il me dit, ouais, c'est ça. Et puis ça, on va. Enfin, bon, ça dépend, hein. Ça dépend. Mais quelquefois, on discute et c'est important. Cet amour pour, enfin, je prends ça pour un amour, en fait. Oui. Cette façon du public de. Mais c'est parce que je suis une femme comme tout le monde. Je ne me considère pas comme une actrice, en fait. C'est vrai, comme tout le monde, mais vous avez quand même beaucoup tourné. Tout le monde n'a pas tourné autant de films que vous et des séries télé. Qui fait que vous êtes rentré chez les gens souvent, Oui, grâce c'est à la bien. télé quand Je suis même. rentrée dans. Oui, absolument. Oui. C'est la télévision qui fait ça, oui. Oui, absolument. Alors moi, quand j'ai su que j'allais vous recevoir pour parler d'une vie de Maupassant, ça m'a bouleversé parce que j'avais 18 ans. J'arrête pas de le rappeler. Et je suis allé sur le tournage Ah oui, ça c'est du incroyable. film de M. Alexandre Astruc. Et c'était de l'adaptation du premier roman de Maupassant, Une vie. C'est la Normandie de 1819. Oui. Et c'était tourné à Cherbourg d'ailleurs. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Alors vous êtes au Maturin et vous êtes justement l'héroïne d'une vie de Maupassant qui est Jeanne. Il faut rappeler que c'est dans la France de ces années-là. C'est une France assez fermée, loin de tout, de la campagne. Oui. Et elle vient de la noblesse, Jeanne? Oui, c'est une jeune fille qui sort du couvent, en fait. Alors, comme je joue Jeanne, évidemment, vieille, hein, enfin, je veux dire, mûre, on va dire, elle se souvient, en fait. Il y a une falaise. On a mis sur scène, le metteur en scène, c'est Arnaud Denis, et le scénographe, c'est Herman Bad, c'est un peintre. Là, quand on a fait les photos de l'affiche, on était à Étretat, mais sur scène, on a mis un morceau de falaise. Alors, pas d'Étretat, évidemment, mais je veux dire, on a construit un morceau de falaise, et il y a des toiles derrière, ce qui fait qu'on a voulu emmener, voilà, les gens vraiment à Étretat. Alors, Jeanne, c'est une femme de la France de ces années-là, et elle sort du couvent. Oui, Elle ne connaît rien de la vie, hein, non. et des hommes. Et des hommes, oui. Oui, c'est ça. Oui, oui. Donc elle est complètement pure, innocente, et elle a une ferveur, et c'est ça que j'ai aimé faire. C'est pour ça que j'aime l'incarner. C'est parce que même si j'ai aujourd'hui 3 fois 20 ans, eh bien, j'ai la même ferveur que quand j'avais 17 ans. Quand elle dit sort du couvent, elle n'était pas religieuse, mais elle faisait ses études Non, dans non, le couvent. elle faisait ses études, À et l'époque, c'était souvent... des études religieuses. Absolument, et comme souvent à l'époque, les parents protégeaient leurs enfants, enfin Oui. pensaient les protéger, oui, au couvent, et elle sort, et évidemment, il y a un voisin qui est Julien, le vicomte de la Mare, qui est très beau, qui est un peu intéressé par peut-être par l'argent que Jeanne a et sa famille, et elle va s'engouffrer dans cet amour en pensant que c'est un ange, cet homme, que c'est un homme merveilleux, que c'est l'amour. Elle dit des choses magnifiques. Elle dit: était-ce bien l'époux promis par 1000 voix secrètes? Étions-nous ces deux prédestinés dont les tendresses se joignant devaient s'étreindre, se mêler indissolublement et engendrer l'amour? C'est-à-dire qu'elle a une ferveur. Et puis il y a ces descriptions de Maupassant, Ah oui. de la nature, que j'ai mis, parce que j'ai mis à la première personne La Normandie, ces spectacle. années-là. Oui. Oui. Ah oui, oui. Et il décrit à un moment donné l'amour que font le soleil qui se couche dans la mer. Enfin, il y a une poésie et une... C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il parle de la nature comme il parlerait des sentiments humains, Alors, et le contraire. Elle a l'impression qu'elle découvre l'amour avec un prince charmant. Oui, En réalité, le prince charmant, c'est un vrai salaud. un peu, bon. Au début, il est gentil, et puis après, il est un petit peu méchant. Elle en voit toutes les couleurs quand même. Ben oui, c'est-à-dire que bon, il l'a trahi et tout ça, et elle n'arrive pas à s'en remettre. Mais toujours, elle se relève, elle découvre la maternité. Ça, c'est un passage que j'adore, évidemment, parce que... Oui, parce que l'enfant va lui sauver un peu le bonheur qui Oui. va pas bien. Là. Oui, et puis elle a cette femme qui est sa bonne, enfin qui est sa sœur de lait, surtout Rosalie,
qui est la déclencheuse de son drame, car Rosalie, c'est avec Rosalie que son mari va la tromper. Et en fait, ce qui est beau, c'est que je fais aussi je crois même Rosalie qu'il à va la faire fin. un enfant à la bonne. Oui, oui, il lui fait Dans la un enfant, foulée. il lui fait. En fait, c'est très contemporain. Hein. Je veux dire que ça n'a pas changé. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, je me suis jamais mariée. Ah, Mais, le conte de fées va vite s'arrêter. Hein. Oui, mais elle croit toujours. Elle espère toujours. Bon, et ça se termine quand même bien. Donc, on ne fait pas que pleurer, mais on pleure un peu, mais ça fait du bien. Ça décoince les charnières. Oui, et il y a quand même un espoir hein, quand même dans ce roman, parce qu'à la fin, c'est la vie. Voyez-vous, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit. Oui. C'est la dernière phrase de la pièce. Oui. Et ça, c'est vrai, en fait. Et souvent, les gens sont frappés par cette phrase. Une autre phrase qui dit « On pleure parfois les illusions avec autant de tristesse que les morts ». Il y a aussi, pardon, mais je vous cite des phrases tellement beaux, l'épaisseur de ma joie. Elle parle d'elle, là. Elle est tellement contente quand elle arrive chez elle. Elle dit « L'épaisseur de ma joie, comme un feuillage, abritait mon cœur de la tristesse ». Il y a quelque chose en vous de Jeanne. Oui. Oui. C'est pour ça que vous a proposé le rôle. Et on ne me l'a pas proposé, je l'ai fait. C'est maman qui m'a dit « Lis une vie, ma C'est chérie ». vous qui avez déclenché le projet. Oui, voilà. Et Jérôme Fouché, mon producteur, m'a suivi, m'a encouragé alors que je ne savais pas trop comment. Et donc j'ai fait l'adaptation et j'ai mis le roman à la première personne et je me suis approprié le truc. Et voilà. C'est à 19h et c'est au Mathurin. Oui, merci Michel. Allez applaudir Clémentine. Vous restez avec moi, Clémentine.